Le gagnant est, c'est un ami à moi, j'en suis très heureuse, pardon pour les autres, Renato Berta pour Au revoir les enfants. Quand on arrive sur le décor, on sait déjà ce qu'il faut faire. Il faut tourner une séquence. C'est déjà tout préparé. Disons que, grosso modo, on arrive sur un décor. Bon, il s'agit d'éclairer le décor. Bon, il faut savoir quelle séquence on tourne. Elle est longue, elle est courte, on a combien de temps, on est appuyé sur le numéro du jour ou pas. Est-ce que, oulala, la séquence, elle est très très longue, donc essayons de ne pas s'appuyer trop sur le numéro du jour qui bouge tout le temps. On va vous arranger ça. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Où là on se dit ah non mais là il fait beau temps, on est exposé au nord, peut-être on peut y aller, on se prend des risques, mais on y va comme ça. Bon, si on se prend des risques, il faut les partager avec la mise en scène et la production. Il faut qu'on soit d'accord, il faut faire le même film, et ce qui n'est pas toujours évident. Mais des fois, c'est vrai qu'on est un peu amené seul à opérer ses choix. C'est-à-dire que souvent les gens ils pensent que l'opérateur il peut faire des miracles. Hein, qu'il y a une baguette magique dans la poche et que si le soleil va et vient, ben oui, on mettra une lumière. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Donc, ça dépend vraiment beaucoup de qu'est-ce qu'on tourne, combien de temps on a, comment on va attaquer la séquence. D'ailleurs, des fois, on a prévu de tourner en plan séquence. Le comédien, il arrive totalement excité le matin, il ne sait pas son texte. Oh là là. Oh là là, on a, au fur et à mesure qu'on avance dans les répétitions des plans séquences, je crois qu'il faut l'oublier parce qu'on n'arrivera jamais, donc on est obligé de découper, donc de faire plusieurs plans. Bon, voilà, ça arrive, hein, je dis, c'est relativement classique. Et c'est pour cela que si un cinéaste qui est un peu rapide et avec lequel tu partages beaucoup de choses vraiment importantes, on peut même suggérer de comment continuer, comment intervenir, des fois, des défauts, on peut retrouver des qualités mieux et plus intéressantes, plus créatives de ce qu'on s'était imaginé. Le cinéma, il faut se laisser nourrir toujours de ce type de rêve. Le 90% des réalisateurs, ils disent « Alors, la photo, c'est très important et tout. Et si tu demandes 5 minutes pour faire un truc, ah non, on n'a pas le temps, il faut qu'on y aille. » Donc tu t'aperçois que finalement, c'est pas aussi important que ça. En tout cas, peut-être le résultat, mais se donner les moyens de travailler dans cette direction, il y a très peu de metteurs en scène avec lesquels tu peux travailler vraiment. Je dis Manuel d'Oliveira, sur les tournages, il est là. Et de temps en temps, je lui disais, Manuel, allez boire un café, comme ça. Oui, d'accord, très bien. Mais 10 minutes après, il était là. Je dis rien. Mais très sympathique, c'est-à-dire qu'il était là. Et puis, il comprend. Il connaît très très bien la technique, le pourquoi et comment. Mais de temps en temps, il me disait, mais je trouve là-bas, c'est un peu clair. Manuel, c'est pas fini. Laissez-moi. Oui, d'accord, très bien. Je dis, puis alors, il restait là, il regardait, et puis 5 minutes après, il pouvait pas se tenir. C'est toujours un peu clair là-bas. Manuel, c'est pas fini. Ça, je le fais en dernier parce que ça dépend de l'éclairage, comment on règle l'éclairage devant, et là, c'est rien à faire, et on le fera au dernier moment quand j'aurai déjà la lumière prête ici. Ça, c'est en fond. Ça. Oui, d'accord, très bien. Mais il était là. C'est-à-dire que pour lui, le fait d'éclairer, justement, c'est pas une perte de temps.